Bonjour la famille. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des pâtes carbonara, la vraie recette italienne. Avant toute chose, vous pouvez commencer à faire chauffer l'eau pour les pâtes, parce que ça va prendre peut-être 10 minutes et la préparation de tout ça, c'est 10 minutes. Et vous commencez aussi à chauffer sous une poêle comme ça, hein. C'est juste pour les lardons. Tac, 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 tac. Bon, moi je mets pas trop chaud pour pas les brusquer les pauvres. Pour cela, vous aurez besoin de pâtes. Donc à peu près, je sais pas moi, 150 grammes par personne. Ensuite, vous aurez besoin de guanciale. Donc c'est pas des lardons. Vous pensez que c'est des lardons, mais vous avez tort. C'est juste pour les lardons. Et là, c'est une tranche, par exemple. Bon, là, je vais vous montrer la largeur, parce qu'ils demandent souvent la largeur. Je pense qu'il en faut au moins 2-3 par personne. Ça dépend de votre état de gourmandise. Évidemment, il faut du fromage, mais pas n'importe lequel. Ça, c'est du Parmigiano parmesan, écrit là, certifié. Et ça, c'est du Pecorino Romano. Voilà, donc c'est beaucoup plus fort que le parmesan. Et donc ce qu'on fait tout le temps, c'est un mélange des deux. Voilà. Donc le mélange que je fais souvent, c'est 2 tiers, 1 tiers, mais on peut faire moitié-moitié, je pense. Et pourquoi on a du fromage? Parce qu'il faut le mettre avec des œufs. Voilà, donc moi je pense qu'il faut 2-3 œufs par personne. 2 pour les gens normaux et 3 pour les gourmands comme moi. Et, remarque importante, on va dire que c'est 2 par personne, il faut toujours avoir, imaginons c'est pour 5 personnes, donc 10 œufs, et ben un tiers à peu près doit être des œufs pleins. Les autres c'est des jaunes d'œufs. Donc par exemple pour 10 personnes, pour 5 personnes, 10 œufs, et ben 3-4 pleins et sinon c'est que des jaunes d'œufs. Donc première étape super importante, on met les œufs. Donc moi je suis tout seul, je vais mettre un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Une fois que vous avez vos œufs dans le bol, on touille un petit peu. Tac. Ensuite, on commence à râper tranquillement. Bon, là j'ai cette taille de trou. Je pense que c'est trop gros, mais bon, c'est pas grave. C'est même trop gros d'ailleurs, c'est sûr. Et on commence à y aller. Et il faut y aller franco. Là, j'y vais doucement pour pas en foutre partout, mais il faut y aller franco. Donc, quand on a mis un petit paquet déjà, on peut commencer à remuer. Ça fait une petite texture. Tac, on peut passer au parmesan, tranquillement. On va être pas trop mal là. Là. Et maintenant, il faut goûter pour voir si c'est bon. Ça tombe bien, j'en ai sur le doigt. Ne pas hésiter aussi à s'en mettre sur le t-shirt, comme vous pouvez le voir. Le t-shirt avait faim. Et il trouve ça bon, le t-shirt? Oui, super bon. Et ben voilà, nickel. Là, on est bien. Étape numéro 2, après un petit verre de grenadine parce que c'est super bon. Petite planche. On la positionne comme ceci. On prend un couteau qui coupe. Par exemple celui-là. Et là en fait ces espèces de cohen qu'on va devoir couper, on va suivre tranquillement comme ça. Et ici ça dépend en fait des fois, hein, il y a des coupes qui sont différentes, parfois il y a du poivre partout autour. Là il n'y a pas de cohen mais il y a un peu de poivre, moi ça me saoule, donc je vais enlever un petit peu. Super, là on coupe maintenant notre tranche de guanciale comme des lardons. Donc la largeur vous faites un petit peu comme vous voulez, hein, mais faut que ce soit à peu près la même largeur, ce qui n'est pas du tout le cas là, d'ailleurs, on peut remarquer. Bon, du coup moi j'avais qu'une tranche, donc je n'avais pas assez pour... normalement il me faudrait au moins 2 fois plus, mais c'est pas grave. Mais d'ailleurs je me permets de vous dire que j'ai le droit de faire cette vidéo parce que mon arrière-grand-mère était italienne. Voilà, ça permet d'être bien placé pour parler de nourriture italienne. Donc quand l'on bout, directement vous mettez des pâtes, donc vous les cassez pas, vous les mettez comme ça, tranquillement. Au milieu, ça tombe comme des Mikado. Ensuite, je les pousse à la main ou à la cuillère, à la fourchette. Mais vous les cassez pas. Et dans le même temps, même si la plaque n'est pas encore chaude, vous mettez votre viande. Aussi, quelque chose d'important, faut pas mettre d'huile d'olive ou quoi que ce soit parce qu'en fait, la guanciale, ça donne vraiment beaucoup de gras en fait. C'est super gras, donc dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Bon, la poêle va chauffer, c'est normal. Et maintenant, il va falloir faire attention à la couleur de ces petits guanciale. Typiquement, celui-là, il est bien transparent et il commence à être orangé. Donc,
il va être cuit dans quelques secondes. Faut pas hésiter aussi à croquer dedans. Il faut que la matière soit comme une espèce de sucre. Vous allez voir, c'est très bizarre, mais c'est un peu ça la matière. Quand tout est cuit, on fait pas compliqué, on fait le nappage. Faut mettre tout dedans quoi. Miam, 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 miam. Alors là, je peux pas racler parce que j'ai qu'une main. Mais t'inquiète qu'après la vidéo, je vais le faire. Il reste plein. La viande, on la met dessus. Le gras du guanciale, on le met là-dedans. Oui, ok. Oh, c'est encore en train de frire ou je sais pas quoi. Et la touche du chef, sinon vous pouvez juste râper du parmesan, hein, c'est juste que moi, je préfère que ce soit bien fin, quoi. Oh là 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 là, il faut pas hésiter à être bien généreux comme un petit cochon, là. Oh oui, là. Et enfin, on mange ça devant The Office. Voilà.